Bonjour à tous, on se trouve actuellement au niveau du parc national de la Suisse bohémienne. Donc c'est un parc national qui se trouve à 2 heures de route au nord de Prague, à la frontière avec l'Allemagne. On va passer plusieurs jours dans ce parc à faire pas mal de randonnées parce qu'il y a pas mal de points intéressants à voir et c'est vraiment un incontournable à faire si on est en République tchèque. Donc on va profiter de ce petit rayon de soleil qui nous accompagne pour commencer la randonnée de la journée. Nous, c'est Jen et Victor. Nous avons pris la décision en 2021 de tout quitter et de partir à l'aventure sur les routes à bord de notre vieux camping-car de 1992. Après l'avoir rénové pendant une année, on s'y sent tellement bien. C'est devenu notre vrai petit cocon. Mais ça n'a pas toujours été simple entre notre camping-car et nous. Il faut qu'on vous présente le troisième membre de l'équipe. Lui, c'est Popeye, un petit berger créole qui vient de l'île de la Réunion que nous avons adopté. Il nous accompagne partout. Notre projet consiste à partir à la découverte du monde à bord de notre maison roulante. Le tout en essayant de respecter un certain budget, ce qui n'est pas toujours évident. Après plusieurs mois sur les routes à vivre cette vie pleine d'aventures, il devient difficile pour nous d'imaginer rentrer. Alors, si vous êtes aussi intéressé par le voyage, la découverte du monde, l'aventure ou le concept de van life, n'hésitez pas à nous suivre sur cette chaîne YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur notre blog. Il y a des cerfs. Il y en a deux. Waouh! Trop stylé. Je crois que j'ai jamais vu de cerfs comme ça. Liberté comme ça aussi. Ouais. De pas y avoir de chasseurs ici. Parce que là, comme ils sont prêts, ils ont peur de rien. Ils sont posés. Oh non, il est parti. On voit plus. T'es pas assez discret. Mais c'est fou de voir des cerfs d'aussi près. J'ai failli glisser. Ouh. Alors là, on prend la direction d'une tour d'observation à proximité de là où on a stationné pour la nuit. C'est ça. Et apparemment, c'est la deuxième plus haute tour de République tchèque. Là, on va profiter de cette petite éclaircie pour avoir un panorama, je pense, juste époustouflant, avec des belles couleurs d'automne. Le seul problème est que nous n'avons pas trouvé le sentier de randonnée pour nous y rendre. On décide donc de couper à travers champs, ou plutôt à travers forêt, pour atteindre la tour d'observation. On se sert de notre GPS qui nous indique que c'est tout droit. Mais comme vous le voyez, aller tout droit n'est pas aisé. En fait, c'est tellement naturel que le sol, il est rempli de couches et de couches et de couches de feuilles mortes, de pierres, de branches. Ah, c'était un défi mental. Hein. La difficulté qu'on a eue sur cette ascension de cailloux, c'est qu'il a plu hier, toute la journée. Et du coup, les cailloux étaient extrêmement glissants. Le moins qu'on puisse dire, c'est que pour atteindre cette tour, faut le vouloir. Surtout quand, comme nous, vous prenez pas les chemins et vous trouvez ça plus malin de couper pour faire au plus court. Alors derrière nous, vous pouvez voir là à quel point c'est pentu. La montagne de pierre qui est derrière nous, il va falloir qu'on l'escalade. Voilà. Là on est sur un chemin, mais je sais pas du tout où est-ce que ça mène. Donc on va continuer dans notre optique d'aller tout droit. Ah, Jen dit qu'elle veut prendre le chemin. Peut-être plus raisonnable. C'est un mur en fait. Hein. C'est presque un mur de pierre qu'il faudrait escalader. Avec la brume, le soleil et tout, ça rend vraiment magnifique. Et donc toutes ces pierres qu'on voit derrière nous, faut savoir que c'est caractéristique de la région de la Suisse bohémienne. Et du coup il y a pas mal de montagnes comme ça, avec ces énormes cailloux. Ça donne des paysages assez fabuleux, dirons-nous. Comment se passe ton ascension? Il y a des feuilles qui piquent et qui ont pris Jen en grippe. Tout droit, imagine que c'est un chemin. Le temps c'est un peu couvert, mais aïe aïe aïe. Ça va mon amour? Mais on est ravis parce que à 50 mètres devant nous, on vient de voir un panneau indiquant la tour de guet. Donc on va pouvoir arrêter les bêtises de faire du hors-piste et retrouver un chemin balisé. Et à noter qu'on a encore vu un autre animal sauvage de très très près. C'est comme un chevreuil, mais il était tout noir. C'était pas tout noir, il était marron et noir. C'était magnifique et en fait on est seul au monde là. Et les animaux, ils sont là, hein, ils sont chez eux. C'est leur habitat naturel. Hein. Et du coup franchement c'est trop bien. C'est trop beau, on est trop content d'être là. Alors on est devant le panneau explicatif. Avec le sentier sur lequel on comprend pas grand chose vu que c'est pas marqué en français. Et on voit les petits animaux qu'on vient de voir. Voilà, tout mignon. On arrive enfin au but et on a de la chance sur la fin, c'est plat. Ça c'est l'emplacement de l'ancienne tour. Ça c'était l'ancienne tour là. Ouais. Faut savoir qu'il y a une tour en bois qui a été construite ici. Avant pareil pour pouvoir observer les alentours. Mais malheureusement au bout d'une dizaine d'années en fait vu que c'est super humide, elle était déjà très dégradée et trop fragile. Donc elle a été détruite et ils en ont fait une en acier qui est beaucoup plus solide. Ça c'est la base de l'ancienne tour. Et là c'est notre tour en acier. 90 mètres.
90 marches. 90 marches, ok. Après toute cette attente, il est temps de grimper. Ça bouge un peu. Le moins que l'on puisse dire, c'est que je suis fière de moi. J'ai peu de forme physique. Et c'était pas une randonnée facile. On a une vue magnifique, 360. Et avec les feuillages, tout ça, c'est encore plus beau. Ah. Et voilà. On y est. Ouh. Le sommet de cette tour d'observation qui a été inaugurée en 2008 culmine à 736 mètres d'altitude. Hein, Popeye? Popeye, il aime pas être en hauteur. On va descendre, Popeye, t'inquiète pas. Il est temps pour nous de quitter la tour d'observation et de rentrer du coup au camping-car par le chemin cette fois-ci. Et petit mea culpa, du coup la tour date bien de 1888. Elle a subi une grosse rénovation en 2008, mais la tour donc dans son état en acier comme ça, elle date de 1888. Donc c'est quand même assez impressionnant. Et sachant que pour la rénovation, vu que c'est très difficilement accessible, tous les matériaux ont dû être acheminés par hélicoptère. Alors pour redescendre, on suit ce sentier donc qui est parfaitement indiqué, hein. De toute façon le chemin il est quand même très clair, mais par contre ça glisse énormément parce que je pense qu'on a un des pires combos, c'est pierre avec l'humidité et les feuilles juste dessus, donc c'est vraiment hyper casse-gueule. Donc on essaie de marcher plus ou moins là où on peut pour ne pas tomber, c'est ça. On fait des squats. Et c'est sportif la République tchèque. Après cette première randonnée matinale, on prend la direction du parc national de Suisse bohémienne à proprement dit. Nous roulons donc vers le nord de la Tchéquie. La route est magnifique et on respire enfin. Ça nous change de Prague, la capitale, qu'on a longuement explorée dans la vidéo précédente. Nous passons devant un premier parking payant, en pente avec nuitée interdite. On décide donc d'aller 5 km plus loin sur un parking prévu pour les camping-cars. Sur le chemin, nous sommes tristement étonnés de constater les dégâts provoqués par les feux de forêt. Et ce parking là aussi, 12 €. 12 €, Ouais, c'est cher payé. On est garé vraiment au cœur du parc national de Suisse bohémienne. Ce parking est à 12 € pour les camping-cars. Mais là, apparemment, il n'y a personne à la cahute. Je pense que personne n'a dû payer parce qu'on est hors saison et en plus on est en pleine semaine. Donc c'est tout bénéfique. Pour nous, on va même pouvoir dormir ici après avoir été épuisé par notre randonnée. Il y a certaines scènes de Narnia qui ont été tournées dans le parc, donc on espère pouvoir voir ces petits lieux de tournage. C'est sans grande certitude, mais on croise les doigts. On a environ 7 km pour rejoindre le premier lieu qu'on veut voir. On va à Pravčiška Brana et c'est assez cool parce que tous les 500 mètres il y a un rappel des directions, donc on se sent en sécurité et le parcours est super bien balisé. C'est des beaux panneaux, hein. C'est du bon bois. Bon, pas trop le bouger non plus. Vous avez pu voir tout à l'heure donc des stigmates d'un incendie et en fait on s'est un petit peu renseigné. Le 24 juillet 2022, c'est tout simplement le plus gros incendie de l'histoire de la République tchèque. C'est déclaré ici au sein du parc national de Suisse bohémienne et c'est plus de 1000 hectares qui ont été ravagés par les flammes. Les pompiers ont mis plus de 3 semaines à réussir à maîtriser l'incendie. Donc partout autour de nous on peut voir des restes d'arbres brûlés. C'est un petit peu triste, ça nous rappelle un peu la scène qu'on avait vue en Bretagne au niveau des monts d'Arrée qui avait aussi été ravagé par un incendie l'été dernier. Voilà. Ouh là là, on arrive presque au bout. Les 5 premiers kilomètres sont plutôt faciles. Et les 2 derniers, waouh, physique. Hein. Allez, on va toucher au but. Ouh, on attend presque le sommet là. Presque. Presque, c'est pas fini, mais c'est beau déjà. Alors pour ça, on va pas s'arrêter à un si bon chemin. Vous vous rendez pas compte, mais ça fait des heures qu'on grimpe. On va emprunter la porte dans la pierre. Très fameuse. Et c'est naturel. Ah, c'est marrant pour se réapprovisionner. Il y a ce petit système là de nacelles, de tyroliennes nacelles. Il faut savoir qu'il y a un restaurant ici, tout en haut, au sommet de la montagne.
On a terminé notre ascension du fameux pont. Il faut savoir que vous pouvez monter encore un peu plus haut moyennant la somme de 3,50 € par personne. Nous on l'a pas fait parce qu'on a déjà des superbes vues de là où on est. Et puis il va commencer à être assez tard, il va commencer à être 17 h. Et on a beaucoup de chemin à faire pour rentrer. Donc vu qu'on n'aime pas trop faire de la randonnée quand il fait nuit, voilà, on a prévu de pas perdre de temps là-haut. En tout cas, on est très content d'avoir fait cette randonnée qui a nécessité un gros effort pour nous. On est très fatigué, on a du mal à parler. Et voilà, on vous laisse sur ces superbes images. On est sur le chemin du retour pour retourner au camping-car et on marche assez vite. Le soleil est en train de se coucher et du coup on n'a pas du tout envie de se retrouver dans la forêt, dans la pénombre. Et j'ai faim. Popeye aussi a faim, Jen n'a pas faim. On est quand même assez pressé d'entrer et de voir les stats de notre journée. Je pense que niveau dénivelé, ça doit être la journée de ma vie où j'en ai fait le plus. De ta vie? Ah ouais. En tout cas, vous voyez qu'avec le coucher de soleil, ça fait des paysages encore différents. Et c'est magnifique. C'est bien, on aura vu les paysages sous les nuages, sous le soleil et au coucher de soleil. Nous voilà enfin de retour au CC. Et on n'est pas seul. On a d'autres, des voisins allemands du coup, qui sont posés en van juste à côté de nous. La personne responsable du parking n'est pas là. Donc pour l'instant, on ne paye pas. Mais demain, c'est pas assuré qu'on doit payer. On verra demain. On est hors saison après, donc on verra. Ouais, de toute façon on est là. 1447 calories brûlées, 27 000 pas, à peu près 20 km. Moi j'ai 121 étages montés, 24 000 pas et 16 km. Parce que ce matin, Diane a fait la balade de Popeye sans moi. Victor se fait donc un repas de sportif, pâtes au beurre et omelette. Il y a quoi dans ton omelette? Il y a du jambon, du fromage. Ah il y a pomme duvet. Alors aujourd'hui on est jeudi 26 octobre, déjà presque la fin du mois. On va débuter une deuxième journée de randonnée dans le parc national de Suisse bohémienne. Ce matin, grosse surprise sur notre parking. En fait, le responsable, le surveillant est venu. Du coup, qu'est-ce qu'on s'est dit? On a eu plusieurs stratégies. Soit on a voulu fuir, fuir, aller à un parking plus loin qui est gratuit mais très chargé du fait qu'il soit gratuit et que c'est le seul qui est gratuit dans le parc. Première option, fuir. On s'est dit non, on va jamais aller assez vite pour fuir. Deuxième option, c'était de se dire on se cache. Pour sortir aujourd'hui, on serait passé par la porte de Victor, du coup de ce côté où il est, il nous aurait pas vu partir. Et voilà, ça nous aurait assuré de peut-être pas payer. Et troisième option, celle qu'on a adoptée, et ben on est parti, on est tout simplement sorti du camping-car, on est parti le voir et on a juste dit qu'on voulait payer pour aujourd'hui. Et on a payé du coup 12 € et il nous a dit qu'on pouvait rester jusqu'au lendemain matin. Du coup, on paye pour une nuit alors qu'on est resté 2 nuits. Voilà, il n'y a pas de petites économies. Faut savoir que on a vu des personnes fuir ce matin le parking pour vraiment pas payer. Voilà. Nous, on n'a pas fui parce qu'on s'est levé trop tard. Voici ce qu'on va amener pour notre randonnée. 2 sandwichs, des carottes, 2 gourdes de la marque Oco. En fait, il y a un filtre à l'intérieur. Il y en a une qui est vide. Comme ça, on se dit que si on trouve de l'eau de rivière qui est très claire, eh ben, on pourra boire cette eau-là. Là, on a une bouteille remplie et cette fois, on remplit avec l'eau de la cuve. Du coup, ça la rend directement plus potable. Ça, c'est la gourde de Popeye. Des petites tortillas, 2 pommes, une petite sucette, du houmous et des noix de cajou. Et on met tout ça dans notre sac imperméable. Aujourd'hui, il pleut. Donc on sait très bien d'avoir un sac imperméable. Qu'est-ce qu'on va faire? Une randonnée sous la pluie? On a changé quand même. Ouais, on essaie d'atteindre l'endroit où on peut prendre le bateau des barques et pour voir du coup des paysages depuis l'eau. C'est ça. Petite balade dans les gorges. En fait, le parc naturel, il y a plein de panneaux, de sentiers pour t'amener dans différents points. C'est pas évident de tout trouver en fait. Mais bon, faut prendre le temps. Alors du coup, là, on descend un sentier particulièrement glissant. Il a plu toute la nuit et il y a des feuilles mouillées, de la pierre mouillée. Bref, heureusement qu'il y a des rampes. On espère aller vers les barques. On a croisé des gens sur le chemin retour. On voulait leur demander si c'était le bon chemin, mais ils parlent pas anglais. Excuse me, do you speak English? Yes. Is this the way for the boat? Yes. Okay, you take the boat earlier? Okay. Yes. Thank you. On continue notre descente dans les gorges. C'est vraiment magnifique. Regardez tout ce que la nature a creusé, élaboré.
Le seul point négatif, c'est qu'il va falloir refaire toute cette balade au retour dans l'énorme montée. Mais bon, c'est trop beau. Vas-y, appelle. Voilà, on passe l'appel pour qu'on vienne nous voir. Alors, c'est 100 couronnes par personne pour les adultes, 50 couronnes pour les enfants et les plus de 65 ans, 4 € le tarif plein et 2 € le tarif réduit. Et c'est un trajet de 20 minutes. Hein. Aller-retour, donc 10 minutes d'éloignement. Ah, hello. Hello. A canyon, wild canyon, 500 meters. Donc apparemment le canyon date 500 ans. Coming, it's a river, no ice, no, niks skating, no, niks. It is the Oh! C'est la fin de notre petite croisière du coup dans les gorges du parc national de Suisse bohémienne. Franchement c'était super sympa. Ouais. Bah, les gorges sont magnifiques hein, concrètement. Et notre pilote était très drôle, notre capitaine. Donc on s'est vraiment bien marré pendant tout le long, pendant les 20 minutes. Bah, c'est comme un éclair. Pour ceux qui veulent visiter le parc national, n'hésitez pas du tout. N'hésitez pas à faire cette activité. Là en plus on a eu de la chance, on n'était pas beaucoup dans la barque, on était 6. Et là on voit qu'il y a beaucoup plus de monde qui arrive, il faut être encore une trentaine. C'est 4 € bien investis. Et pour les plus de 60 ans, c'est moitié prix, donc 2 € par personne. Et pour les enfants pareil. On a entamé une autre randonnée, ne sachant pas ce qu'il y a au bout. Voilà. Là, intersection, où est l'indication? T'as vu? Ah ouais, c'est bien balisé. Le camping-car se trouve ici. Le petit bateau c'était dans ce coin-là, c'était ça je crois. Ouais. Le petit bateau. Et maintenant on se trouve ici. Ouais. Voilà, donc on a fait tout ça pour le moment. Depuis ce matin. Là on va ici, à la Lookout Tower de Janov, donc une tour d'observation. Et ensuite, on refera une belle balade ici. Avant de prendre le chemin comme ça, pour rentrer au camping-car. On pourra pas dire qu'on l'a pas fait. Hein. Ah non, on aura fait toute cette partie-là. On est arrivé à la tour d'observation. C'est beau, hein, c'est haut. On grimpe. Sur l'ascension Popeye. Ça va, c'est pas trop épuisant. Il peut pas monter à cause des grilles. Ouais. Ça l'arrange bien. C'est clair. C'est magnifique. Ouais, avec les couleurs là. Avec les couleurs de l'automne, waouh. Oh là 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 là. Oh, la marche la dernière elle est haute hein. Oh. C'est une tour particulièrement effrayante hein. Ouais. Au niveau vertige. Et tournis. Ici on voit une carte du tout le parc naturel. Et nous on se rend compte qu'on fait qu'une petite partie parce qu'on est garé là. On a fait cette barque là. Ou celle-là, je sais pas trop. On vient de monter sur la tour. On va rejoindre Resco. On a fait ça, Praviski Brana. Et voilà, après on va revenir par là. Donc vraiment une petite partie de l'ensemble des choses qu'il y a à faire et à voir. Il y a une partie en République tchèque et une partie en Allemagne.
Ouais, cette partie-là de la randonnée, elle est assez technique. Ah ouais, bah Popeye là, il est parti dans les fourrés parce qu'il a vu quelque chose. Regardez ce chamois. Et ça glisse plutôt pas mal parce que regardez le sol de quoi il est fait. Donc on a des feuilles, forcément vu que c'est l'automne, et c'est surtout ces racines là qui ressortent et qui glissent comme du savon. C'est magnifique, et ici les arbres n'ont pas été atteints par les champignons ou par l'incendie, donc bah, c'est très feuillu. Donc apparemment c'était comme ça partout avant, et c'est très sympa. Alors regardez là, la pente, enfin il y a plus ou moins un escalier naturel. Hop. Mais bon. Alors cette partie là, il faut quand même être assez, je vais pas dire sportif, mais voilà, c'est pas la partie la plus simple. Peut-être que en été c'est plus simple vu qu'il y a moins de glissade potentielle, mais là regardez, on a une Jen à l'envers. Et on a un beau toboggan. Même dans cette partie assez reculée de la randonnée, en fait, on a le sentier qui est indiqué juste là. Et les peintures, elles sont assez récentes. En fait, on a l'impression que c'est refait assez régulièrement parce que c'est vrai que sinon il y a très facilement moyen de se perdre vu qu'il y a pas mal d'intersections, etc., des petits chemins de forêt. Donc franchement, c'est très rassurant. On voit un symbole de peinture à peu près tous les 50 mètres, parfois tous les 20 mètres. Donc on peut pas trop se perdre. Bon, je dis on peut pas trop se perdre, mais tout à l'heure on s'est perdu. Du coup, vu qu'on n'a pas vu de symbole pendant à peu près 300-400 mètres, on a commencé à s'inquiéter et on a fait demi-tour, et effectivement il s'avère qu'on n'avait pas pris le bon chemin. Et nos petites récompenses pendant la randonnée, c'est ça, des petits points de vue comme ça qui nous permettent de souffler et de découvrir les choses. Au final, on s'est trompé de cours d'eau, c'est pas celui-ci qui est la frontière avec l'Allemagne, c'est celui qui est derrière là-bas. Donc c'est là-bas l'Allemagne. Ah, ok. Comment tu sais tout ça? Grâce à Google Maps, tout simplement. 5 heures après le début de cette journée de randonnée et de balade en bateau, nous atteignons le village de Hachrensko. C'est le dernier village tchèque avant l'Allemagne. Il ne nous reste plus que 2 heures de marche avant de retrouver notre maison sur eau. C'est bientôt la fin de notre deuxième journée de randonnée. On a fait encore plus d'efforts qu'hier. Il n'y a que des dormeurs sur ce parking, camping-car, camping-car, camping-car. Voilà, on a craqué le code pour ce parking. Vous venez le soir et que vous repartez avant 8 h du matin, vous ne payerez pas. Quel réveil. Il est actuellement 8 h moins 13. Waouh. Quel réveil matinal. Ah ouais. Et oui, on se réveille pour partir du parking payant. C'est ça, on part avant 8 h. Tout à fait. Et on nous l'a bien rappelé parce que le responsable a mis ses phares devant le camping-car à 7 h 30 pour dire: est-ce que vous êtes réveillés, est-ce que vous ne l'êtes pas, souvenez-vous que vous devez partir. On a été réveillés et on va se mettre en route. C'est surtout qu'en fait c'est pas payant à l'heure, du coup soit si on est là encore à 8h30, 9h, on va payer pour toute la journée, donc on va pas rester une journée là, on va pas refaire une grosse randonnée aujourd'hui. Allons-y. Zou Popeye, il faut que je retourne ton siège. Allez Popeye, descends. On passe la frontière avec l'Allemagne. Voilà, on entre en Allemagne. Quelques heures. Quelques heures, peut-être une nuit, on ne sait pas. Une nuit, il y a un barrage. Oh, la douane. Polizei, la police, la police. Polizei, polizei. Ils ont regardé quand même, hein. Vous devez sûrement vous demander pourquoi on est de retour en Allemagne. Il faut savoir que le parc national de Suisse-Bohème, il a une petite partie qui se trouve en Allemagne, la partie vraiment à l'extrémité nord. Et il y a une chose qu'on veut aller voir absolument dans le parc national, maintenant qu'on se dit qu'on l'a fait en long, en large et en travers à pied. C'est le Basté Bridge, le pont Basté, qui est un énorme pont en pierre, un peu de type aqueduc, qu'on va aller voir du coup en faisant une petite randonnée d'une dizaine de kilomètres aujourd'hui, hein, pas plus. Pas plus. On est devenu accro à ça, hein. On est devenu addict aux randonnées jusqu'au moment où on va se reposer, c'est-à-dire les prochains jours. Là c'est le dernier jour d'activité physique et après on va se poser, faut qu'on aille faire les services. On pense même à se poser sur l'air pour vraiment être tranquille et refaire les services quand on repartira demain. Et repartir encore un peu plus à l'aventure. Et moi j'ai envie de faire un shampoing. Et moi aussi j'ai envie de faire un shampoing.
Donc quand on fait des shampoings tous les deux, on consomme vraiment énormément d'eau. Et donc là ça peut être pas mal si on est à proximité d'une aire de service pour faire tout ça. Voilà le programme de la journée et des prochains jours. Alors le camping-car est garé sur ce bord de route, hein, et on s'apprête à entamer la randonnée par ce chemin. Est-ce que c'est vraiment un vrai sentier? On sait pas trop. On trouvera bien. On trouvera bien notre chemin. Attends, ça descend jusqu'où après? Tu fais un GPS là? Et le danger continue. Si la caméra tombe, vous saurez que c'est moi qui suis tombé. Victor dit ok comme si on pouvait pas aller plus bas. En fait ça descend en raideur totale. Donc en fait c'est impossible d'aller par là à moins d'être un chamois. On va prendre le vrai chemin hein. Bah ouais. On va prendre le vrai chemin. On a trouvé le sentier, mais rendez-vous compte que Victor, il voulait nous faire traverser ça là, comme ça là, tout en pente. Voilà, il voulait qu'on descende tout là-haut, comme ça. Oui, c'était peut-être plus rapide, mais c'était peut-être la mort à chaque pas. C'est une vie dangereuse à mener avec toi. C'est ça hein. Moi j'ai non, hein. Moi j'y vais pas. Hein. Est-ce que vous l'aurez fait? Dites-le nous en commentaire. Alors, faut savoir que là, on a un peu galéré parce qu'il y a de nombreux parkings payants pour cette randonnée. Ouais. Qui sont au prix de 12 €. 12 ou 24 même. Ouais, c'est très cher. Pour 24 heures. Ouais. C'est cher. Sachant qu'on a prévu de rester juste la matinée ici et pas dormir. Et après, il y avait des parkings gratuits, mais seulement pour voitures. C'était clairement indiqué, interdit au camping-car. Ouais, voiture, moto. Voilà. Pas camping-car. Donc c'est pour ça qu'on s'est garé sur un peu plus loin sur le bord de route où ça avait l'air pas interdit. Voilà. On va pas dire autorisé, on va dire pas interdit. On voit la différence directe avec la République tchèque hein, en termes de stationnement. C'est plus réglementé ici. Alors on devrait pas tarder à arriver au niveau du pont. On va pas vous cacher qu'on est très lent aujourd'hui. Beaucoup plus lent que hier et avant-hier. Parce que déjà ça fait que grimper. Ça fait que grimper donc forcément bon, ça fera que descendre au retour, c'est l'avantage. Mais ça grimpe beaucoup et on a assez mal aux jambes. Là on voit un bout du pont. Nous on l'a traversé sans même constater qu'on était sur le pont. C'est ça. Il y a tellement de végétation autour. Et on s'attendait à voir un pont, en fait à le voir de loin. Là en fait le pont c'est un chemin, un chemin de randonnée. Ah oui, il est coincé derrière quoi. On voit un petit bout. On en voit un petit bout là. Là, on aurait pu bien avoir une vision du pont, mais c'est fermé. Ou en drone. Et c'est payant. Oui, en drone, effectivement. En fait, tous ces chemins sont issus à la base d'un château. Il y a plusieurs petits morceaux de pont et avant il y avait un château. Ça devait être très dur à attaquer le château. Ah oui, là on le voit. On a atteint l'objectif là. C'est vraiment un pont piéton quoi. Ouais, c'est beau hein. Donc là, on va monter vraiment à porte sur les plus grosses parties du pont, toujours standing, toujours debout. Donc vraiment entre les rochers. Voilà, c'est un lieu vraiment de balade touristique. Il y a à quel point on a une vue somptueuse sur les environs. Évidemment, nous, avec la chance qu'on a, il pleut, mais c'est pas grave. Ça reste magnifique. On apprécie beaucoup. Là, moi, j'ai pas voulu entrer là parce que, regardez, on voit le... Voilà, c'est en bois. Donc moi, j'y vais pas. Tu veux y aller, toi? Victor non plus. Where are the campervan? Au fond, voilà, on arrive sur un parking, aire de service. Oh, c'est un peu moche, hein. Et avec mon gars, là-dessus, Bah oui, il y a des poteaux. Il va pas qu'on se gare? Là, c'est difficile, là. On comprend pas ce qui se passe. Où est la borne? Comment se garer? On a trouvé la borne, il y a une poubelle devant, c'est cool, hein. Ok.
Donc là, c'est pour faire la vidange. Qu'est-ce que je dois faire? Ah! Ah! Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas. Pourquoi ça fait ça? Mince! Donc en fait, ok, l'eau potable c'est là. Et pour vider la cassette des toilettes, il faut appuyer sur ce bouton là et appuyer sur OK. Et ici, ça va s'ouvrir pendant 4 minutes, le temps de faire ce qu'il y a à faire. Allez, on se lance. C'est pas ouvert du tout. Hein. Alors, je viens de finir de prendre l'eau potable. Maintenant, Jen, vas-y. Attends, faut que je mette stop, je crois. Ouais. Si je mets stop. Non, mais peut-être qu'il faut juste que le robinet soit éteint. Ok. Et après, je fais ça. Vas-y, ça. Il reste appuyé plus longtemps peut-être. Il y a la personne qui semble être le gardien du parking qui vient de nous appeler, probablement pour nous donner un coin peut-être, un jeton je pense, pour qu'on puisse vider la cassette. On va voir, Jen est partie voir. Il pleut, oh là là, qu'est-ce qu'il pleut. Et en fait l'aire de service elle est sur le parking d'une entreprise. C'est une entreprise qui aménage des utilitaires, notamment des camping-cars. Et du coup ils ont fait une aire de camping-car sur le parking de leur entreprise avec les services gratuits. Donc c'est super cool de leur part. C'est le jeton. D'abord on insère. Ensuite on appuie là. Et après OK. Ah, il y a du mouvement. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Ah, c'est bon. Yes. Oh. Donc Jen qui sait faire la cassette des toilettes, hein. Comme d'habitude. Non, je le fais parfois quand même de temps en temps. Vous devez vous dire pourquoi on n'est pas reparti en Espagne pour cet hiver, pour cet automne et l'hiver, comme on avait fait l'année dernière. Et nous, on s'est posé aussi la question, on va pas vous mentir. Mais voilà, quand on a pris la décision de tout quitter pour partir vivre un peu cette aventure donc sur les routes en camping-car, on a fait ça un peu pour casser la routine qu'on avait et qui nous plaisait plus trop dans notre mode de vie. Et du coup c'est pas du tout pour remettre cette même routine pendant nos voyages. Donc on voyait pas trop l'intérêt de retourner au même endroit que l'année dernière, sachant qu'on aurait fait dans la facilité, on aurait pris les spots qu'on connaissait déjà, on aurait visité les mêmes villes, etc. Donc voilà, quand on a fait ce changement de vie, c'était pas du tout pour ça. C'était vraiment pour découvrir le monde le plus possible, donc ça fait partie du jeu. Donc les intempéries font partie du jeu et du voyage. Bon, maintenant qu'on a un camping-car étanche, ça nous dérange plus trop en fait, hein, la pluie on fait avec. Ça mouille c'est sûr, mais bon après bon voilà, c'est de l'eau. Et donc non, on ne regrette pas de ne pas être parti en Espagne, même si on imagine que tous les gens qui vont y aller pour cet automne et cet hiver auront bien plus chaud que nous. Mais c'est comme ça, on sait qu'on y retournera, mais pas tant qu'on est dans cette optique de voyager, de découvrir le plus de pays possible. Voilà, petit point. Les services, en tout cas, c'était totalement gratuit, hein. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ah, c'est celui-là. Mais ce qui fait pas plaisir, ce qui fait pas plaisir, c'est de faire ces services sous la pluie. C'est de l'eau, hein. C'est de l'eau, c'est de l'eau, et nous sommes matelots sur les flots. Tous à bord Du même bateau, ICO, c'est de l'eau. On entre de nouveau en République tchèque, c'est de nouveau la République tchèque. Alors, qu'est-ce qu'on a au menu aujourd'hui dans le camping-car de Jen et Victor? Forcément des pâtes, hein, faut reprendre de l'énergie après tous ces jours de randonnée. C'est vrai. Du poulet pour les protéines, là il y en a beaucoup. Beaucoup de poulet. Mais c'est pour faire une gamelle après. C'est ça, on vient de faire 1 kg de poulet. Et là, des poivrons. Des poivrons. Et du coup, la sauce, ce sera du pesto. À la genovese. Voilà, donc ça va être penne, poulet, poivron, pesto, les 4 P. Aïe aïe aïe. Et parmesan, comme ça fait 5 P. Vous savez comment on est, hein, quand il fait pas beau, on se console, on mange. On n'est pas à l'abri de faire des crêpes cet après-midi. Ou un gâteau. On n'est pas à l'abri. Nous nous attendions à être dépaysés en partant découvrir cette région que l'on appelle la Suisse bohémienne. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que nous n'avons pas été déçus du tout. Ces quelques jours passés dans ce parc national nous ont donné goût à une nouvelle activité. Les grosses randonnées. Pour les amateurs de randonnée, si vous passez par la République tchèque, on vous conseille vivement d'aller faire un tour là-bas. Vous y trouverez forcément votre bonheur. C'était vraiment une sacrée bouffée d'oxygène pour nous et on aurait pu y passer une semaine complète si on avait voulu faire l'intégralité des randonnées présentes. On espère que vous avez apprécié ce voyage avec nous au sein du parc national de Suisse bohémienne. Si vous appréciez notre contenu, n'hésitez pas à nous suivre sur cette chaîne YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur notre blog.
Tout à fait, on fera d'ailleurs un article très détaillé sur le parc national de la Suisse bohémienne avec toutes les informations pratiques pour les gens que ça intéresse. Du coup, c'est tout pour cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine. Et qu'est-ce que sera le programme de la semaine prochaine? La ville de Kutna Hora et notre descente vers le sud de la République tchèque. Salut!